Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous parler des aliments qui me simplifient mon quotidien, qui me simplifient la vie. Alors je vais pas vous parler de la pizza toute prête qu'on met au four. C'est quand même des aliments qui permettent de faire des repas sains et équilibrés. Mais ces aliments qui sont semi-préparés vont permettre de gagner du temps et de faire des repas rapidement sains et équilibrés. Je vais tout de suite vous partager ces aliments, mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner parce que nombreux sont ceux qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc autant vous abonner, vous n'êtes pas obligé de mettre en place les notifications si vous n'aimez pas les notifications, mais ça vous permet de voir sur votre fil d'actualité YouTube qu'il y a une nouvelle vidéo de sortie. Donc c'est quand même pratique, sans être invasif. Alors les aliments que je vais vous partager, c'est des aliments comme je disais, semi-préparés, un petit peu industriels pour certains, mais voilà, qui dit industriel ne dit pas forcément mauvais pour la santé, mais c'est vrai que très souvent, les aliments industriels ont beaucoup de sucre, de sel et de gras. Donc l'objectif, c'est de faire des repas équilibrés, sains, mais rapidement. Les aliments que je vais vous partager permettent de faire ça. Je ne les utilise pas tous les jours, mais quand même très régulièrement et j'aime bien les avoir en secours dans mon placard parce que vous allez voir, c'est des aliments que vous pouvez conserver pour la plupart très longtemps dans vos placards, dans vos réserves de nourriture. C'est toujours pratique d'avoir des aliments de secours, comme je disais, quand on n'a pas trop envie de cuisiner, qu'on n'a plus rien dans le frigo, mais qu'il faut manger. Je précise également que tous ces aliments, toutes ces recettes que je fais avec ces aliments ont été validés pour 90% par mes enfants de 7 et 9 ans, dont un qui mange beaucoup de légumes et qui aime beaucoup la viande, et une autre qui n'aime pas trop les légumes et pas trop la viande et pas mal les féculents. Donc voilà, ça permet de valider les recettes sous différents goûts, différents points de vue. On va commencer par mes préférés du moment, les poêlés de légumes. Alors là, on a un sachet de brocoli et là, un sachet de brocoli, petits pois, haricots plats et haricots verts. Je vais les remettre au congèle. J'adore ces poêlés de légumes parce que y a vraiment aucun ajout, c'est juste des légumes. Alors des fois ils sont déjà pré-cuits, donc ce qui permet en plus de les cuire encore plus vite à la poêle ou façon vapeur, c'est les deux cuissons que je fais le plus. À la poêle souvent c'est pour les cuisiner avec d'autres légumes, ou de la semoule ou des féculents, voilà. Ou à la vapeur quand je veux faire des légumes un peu plus diète et qui gardent plus leurs vitamines. Et ce que j'aime dans ces poêlés, comme je disais, c'est le fait qu'il n'y ait vraiment aucun ajout. C'est des légumes bruts qu'on a congelés. Et c'est vrai que ça va quand même beaucoup plus vite à faire que si on achète les légumes frais et qu'on doit les laver, les couper, etc. Avant, j'en achetais pas trop parce que c'est quand même emballé et c'est pas forcément d'origine française. Mais bon, il faut parfois faire des concessions. Et puis voilà, ça permet vraiment de rajouter facilement des légumes à un repas parce que voilà, la viande, les féculents, c'est facile entre guillemets à cuisiner. Les légumes, c'est moins accessible, c'est moins facile à cuisiner. On a souvent moins d'idées pour les cuisiner. Donc là, vous pouvez les faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive, du beurre, selon vos préférences, et ajouter les épices que vous préférez. Ça peut être du curry, ça peut être du paprika, des herbes de Provence. Vous pouvez aussi rajouter de la crème à la fin quand il y a les brocolis, des pignons de pain, de l'ail. Il y a plein de façons de les cuisiner. Alors quand j'achète ces poêlés de légumes, je regarde toujours le prix au kilo, comme pour tous mes achats. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque vous achetez des légumes surgelés ou n'importe quoi qui est surgelé, le prix au kilo est un peu biaisé puisque l'aliment est congelé, donc un peu gorgé d'eau, et donc cette eau pèse du poids. Donc 1 kg de légumes frais, c'est pas équivalent à 1 kg de légumes congelés. Voilà, c'est une chose à savoir, c'est un peu plus cher
de consommer des légumes congelés, surgelés. Mais voilà, ça dépanne et c'est quand même accessible, c'est pas horriblement cher. L'autre truc, c'est qu'il faut quand même avoir un congélateur, on va dire pas super grand, mais voilà, les petits rikiki dans les frigos, c'est sûr que ça va être compliqué d'avoir du stock. Si vous avez un congélateur, je vous conseille d'essayer. On va rester dans les surgelés tant qu'on y est, je vais vous en chercher un deuxième. Alors ça, pareil, c'est mon coup de cœur du moment. Donc c'est une poêlée, patates douces, si je me trompe pas, petits pois, quinoa, lentilles et petits bouts de brocoli. Alors ça vient de la marque Bofrost. Vous savez, c'est les camions qui passent où vous pouvez acheter des légumes surgelés. Et je l'adore parce que il me permet de faire un repas équilibré en 2 minutes. Je mets de l'huile d'olive dans ma poêle, je mets ça à la poêle et je pars faire autre chose. Et ça cuit tout seul. Après, je peux agrémenter d'épices comme je disais tout à l'heure. Souvent, je rajoute du curry. Je peux aussi rajouter de la sauce soja. Je m'en sers beaucoup pour mes lunchs, mes repas à emporter au travail. Parce que je fais ça vraiment, comme je disais, en 5 minutes le soir. Et ça me fait faire des économies, même si c'est un petit coût le surgelé. Le fait de ramener son repas, ça coûte toujours moins cher. Et parfois, donc j'ajoute également un œuf pour avoir un peu plus de protéines. Ou également de l'avocat pour apporter d'autres vitamines, d'autres nutriments. Et ce que j'aime, c'est que c'est équilibré. À la fois, il y a des légumes avec les brocolis, les petits pois, les patates douces, voilà, semi-légumes. Il y a du quinoa et il y a des lentilles, donc des protéines également. Donc voilà, poêlée super équilibrée, je trouve. Et franchement bonne. J'aime beaucoup son goût. Voilà, si vous mettez pas d'épices, ça va être un peu fade, et encore. Mais si vous rajoutez quelques épices que vous aimez, ça donne tout de suite un goût sympa. Alors j'avais dit que c'était le dernier, mais non, il reste un aliment que je souhaite vous partager, un aliment surgelé. C'est la poêlée de grenaille. Alors celle-ci, elle est spéciale, c'est une poêlée de grenaille à l'ail. Donc il y a des grosses gousses d'ail dans cette poêlée, mais franchement c'est hyper bon. Après faut aimer l'ail, hein. Mais même mes enfants en mangent. Alors ils en prennent pas de grosses quantités, mais ils prennent 1 ou 2 petites gousses d'ail par repas. Et c'est également au piment d'Espelette. Et ce que j'aime dans ce genre de poêlée de pommes de terre, c'est que ça change des frites et ça permet de faire des pommes de terre super facilement. Parce que quand vous achetez des pommes de terre, que vous devez les éplucher, les laver, les couper, les cuire, je trouve que c'est super long. Franchement, j'adore les pommes de terre, mais c'est trop long à préparer. Et ça, les poêlées de pommes de terre, alors il y en a aussi sans ail, hein, et surtout les versions grenaille, ça je trouve c'est vraiment les meilleures en termes de goût, de qualité. Voilà, c'est vraiment ce que je préfère. Et les enfants adorent, je mets ça au four et pareil, j'ai pas besoin de m'en occuper. Ça cuit tout seul et puis au bout de 20 minutes, c'est prêt. Petit aparté, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info. Si vous regardez dans mes derniers contenus YouTube, vous verrez que j'ai publié un épisode de podcast parce que j'ai ouvert mon podcast sur les plateformes les plus connues. Il s'appelle également Simply Mum et ce podcast va me permettre de diffuser également les audios des vidéos pour les personnes qui préfèrent écouter ça en podcast plutôt que de venir sur YouTube. Et cela va me permettre également de faire des épisodes de podcast purs où je n'ai pas de montage vidéo à faire en plus parce que voilà, un montage vidéo ça prend quand même beaucoup plus de temps que monter un épisode de podcast où il n'y a que de l'audio. Et cela dans le but du coup de faire un contenu audio ou vidéo par semaine. Donc si vous n'avez pas vu le dernier épisode, il est sur YouTube, mais également sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer, etc. On va maintenant passer aux conserves. Alors souvent je trouve que les conserves ont un peu le mauvais rôle, genre ouais c'est plein de sel, c'est pas des vrais légumes, c'est pas vraiment bon pour la santé. C'est sûr que c'est toujours mieux de manger des légumes frais, mais le mieux est souvent l'ennemi du bien.
parfois on veut tellement bien faire qu'on fait pas du tout. Donc je trouve que les conserves c'est quand même un super aliment de secours, sachant qu'on peut le garder souvent très longtemps dans ses placards, encore plus longtemps que les surgelés. Donc il y a 4 aliments en conserve dont je me sers très souvent. Alors un grand classique, la boîte de thon, qui peut être mangée en rillettes, donc très facile à faire. Vous prenez du fromage blanc à étaler type Philadelphia, mais pas forcément de la marque Philadelphia. Vous ajoutez du citron et de la ciboulette et vous mélangez le tout et ça vous fait des rillettes de thon. Donc super facile à faire, donc à étaler sur du pain ou même à manger à côté dans l'assiette avec le reste des féculents et légumes, mes enfants adorent. Vous pouvez également manger le thon avec des pâtes et de la crème et un peu de poivre. Ça, c'était la recette qu'on faisait quand on était jeune, sans enfants, avec les copains. En gros, la recette des gens qui savent pas trop cuisiner. Autre aliment en conserve que j'aime beaucoup, c'est les lentilles. Parce que les lentilles, c'est souvent un peu long à cuire. Et il faut les laver, etc. Les lentilles simples, sans saucisses, etc. J'aime les manger en entrée. Avec une vinaigrette et des petites herbes, persil ou ciboulette. Si vous n'avez jamais essayé de manger les lentilles en entrée avec petite sauce d'assaisonnement, vinaigre, huile, essayez. Je trouve que c'est une bonne alternative pour manger des lentilles et puis ça permet de manger moins de viande et d'avoir un apport en protéines. Autre conserve que j'aime utiliser mais que je n'ai pas sous le coude, c'est la classique macédoine de légumes. Alors souvent je prends pas le premier prix parce que je trouve ça quand même un peu moins bon que la gamme supérieure type Bonduelle. Et cette macédoine, clairement en fait je l'ouvre, je l'égoutte, je la rince et ensuite j'ajoute de la mayonnaise dans un plat. Et les enfants adorent et c'est une entrée super facile à faire, super rapide. Et pareil, ça permet d'intégrer des légumes rapidement, facilement à un repas. Dernière conserve ou plutôt bocal de légumes que j'adore cuisiner, je vous le mets ici. C'est le bocal de ristes d'aubergine. C'est un bocal de ristes que j'achète chez Super U et il est délicieux. J'en avais fait un reel sur Instagram d'une recette, je vous la mettrai sous la vidéo. Donc je fais très rapidement une pâte à tarte ou vous l'achetez si vraiment vous n'avez pas envie de la faire. Mais la recette de pâte à tarte, je l'ai partagée également dans une vidéo YouTube. Elle est express, c'est super facile à faire. Je vous la mettrai également sous la vidéo. Donc je fais ma pâte à tarte et j'étale ce bocal de ristes d'aubergine sur mon fond de tarte. Je parsème de gruyère râpée et au four. Et c'est plié, j'ai ma tarte qui est prête. Donc je la fais en 10 minutes. Encore un repas globalement équilibré même s'il manque un petit peu de protéines. Des petites lentilles en entrée et c'est bouclé. L'autre gamme d'aliments que j'adore acheter et manger et surtout mes enfants, ce sont les tartinables. Donc les tartinables, là j'ai un fromage nature de la marque U. Donc potentiellement c'est ça que vous pouvez utiliser pour faire la recette de rillettes de thon. Une autre marque que j'adore, qui est assez connue, qui souvent on les trouve au rayon poisson, saumon, truite, c'est l'atelier Blini. Et alors celui-ci au poivron, c'est poivron, dépouille et ricotta crémeuse. Il est hyper bon. Le deuxième qu'on adore, c'est échalote, ciboulette. Super bon aussi. Ces petits tartinables, plus du pain de mie ou du pain... tartine classique, c'est un super dépannage pour les petites entrées, les petits repas à la va-vite quand on n'a pas trop le temps. Et les enfants peuvent même le faire eux-mêmes, rajouter une tranche de jambon s'ils ont envie, des cornichons. En gros, ils se font leur petit sandwich. C'est super pratique, c'est super bon, ça dépanne, il y a plein de façons de les manger. Parfois, je fais aussi des croque-monsieur, donc poivron ricotta, celui-là de l'atelier Bleni, avec du jambon et c'est super bon. Et ça change des croque-monsieur classiques. Dernier aliment à vous partager, alors celui-là, mes enfants l'adorent. Je pense qu'ils se battraient
pour finir la bouteille, c'est le gazpacho de la marque Alvalle, notre préféré de la terre, du monde entier, c'est le gazpacho original. Je trouve que c'est vraiment le meilleur. Et quand vous regardez la compo, franchement, c'est assez clean. Donc la compo, tomate, poivron, concombre, oignon, huile d'olive vierge, extra vinaigre de vin, sel, ail, citron. C'est tout. Il n'y a pas de machin, truc muche. C'est vraiment des aliments de base, sans ajout colorant, etc. Et franchement, ça se boit tout seul. Et quand vous faites un petit repas pas trop équilibré, genre pâte au beurre, vous rajoutez le petit gazpacho en entrée pour équilibrer un peu ça avec quelques légumes. Bah franchement, ça fait son travail, c'est hyper bon. Et je vous dis, mes enfants boivent ça comme du jus d'orange ou du jus de pomme. Ils adorent ça. L'original, c'est notre préféré, mais il y en a un deuxième qu'on aime aussi, le gazpacho salmorejo. Bon, je trouve pas de nom en français, mais en gros, c'est un gazpacho avec du pain dedans. Donc, il est un petit peu plus épais que le gazpacho original. Les ingrédients sont tomates, huile d'olive vierge, extra chapelure, donc c'est ça le pain, oignon, poivron, concombre, vinaigre de vin, sel, ail. On avait testé également le gazpacho classique de la marque U. Il est pas mal. Il est pas aussi bon que l'original, mais il est pas mal. Par contre, on avait testé les autres gazpacho de la marque Alvalle. En tout cas, celui qui est un peu vert, on l'a pas du tout aimé. Si vous en connaissez d'autres sympas, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Voilà, je vous ai partagé les aliments qui me simplifient la gestion, la préparation de mes repas au quotidien. Parce que voilà, on n'a pas toujours envie de cuisiner, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours l'énergie. Et c'est des aliments, même s'ils sont pas parfaits, ils permettent de manger globalement sainement. En tout cas, plus sainement que si on mangeait des pâtes au beurre à chaque repas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt ici, sur YouTube ou sur mon podcast. Salut!